Les composés organiques sont des composés renfermant les éléments carbone, hydrogène, oxygène et dans une certaine mesure l'azote. Mais comment caractérise-t-on des composés qui renferment exclusivement les éléments carbone et hydrogène? Cela fera l'objet de notre étude maintenant. Alors, à vos carnets et stylos, prêts? Let's go! Salut, c'est Lex, votre coach de chimie. Alors, bienvenue dans cette autre séquence d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons affronter la chimie organique. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, nous parlerons des hydrocarbures, encore appelés les hydrures de carbone. Sans plus tarder, allons-y. Alors, si on vous demandait qu'est-ce qu'un hydrocarbure, tout simplement, un hydrocarbure, c'est un composé organique qui renferme exclusivement les éléments carbone et hydrogène, avec pour formule brute, on va noter CXHY. Avec pour formule brute CXHY. Ça, c'est la formule des hydrocarbures. Sans plus tarder, grande œuvre. Les hydrocarbures saturés. 2 points, les alcanes. Alors, comme vous pouvez le constater, en grande terme, les hydrocarbures saturés. 2 points, les alcanes. C'est quoi? Les alcanes, ce sont les hydrocarbures ayant pour formule générale CNeH2Ne plus 2, avec N supérieur ou égal à 1. Selon CnH2n plus 2 avec N supérieur ou égal à 1. Comme vous pouvez le constater, les alcanes, ce sont les hydrocarbures ayant pour formule générale CnH2n plus 2 avec N supérieur ou égal à 1. Ça, ce sont les hydrocarbures. Ce sont les alcanes. Également, leurs carbones sont tous tétragonaux. Il faut également noter que leur nom, pour les nommer en fait, ça obéit à la règle de l'UICPA. L'UICPA, qui veut dire l'Union internationale de la chimie pure et appliquée, qui stipule quoi? Qui stipule il faut rechercher la chaîne carbonée la plus longue. Elle n'est pas toujours en ligne droite. Attribue au radical le suffixe an. Numéroter la chaîne. S'il existe un substituant, attribuer le plus petit indice au substituant. Exemple. Nous avons une, deux, trois, quatre. Nous avons 4 atomes de carbone. Nous avons 4 atomes de carbone. 4 atomes de carbone qui donnent comme pour radical but, n'est-ce pas? Et vu que ce sont les alcanes, on met le suffixe an, ça devient butane. On peut également prendre n'est-ce pas? À ce niveau, nous avons combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la chaîne principale la plus longue. Maintenant, il y a combien de substituants? Nous avons un substituant. Nous avons une ramification. Comment on va appeler les substituants, n'est-ce pas? En position 2 et en position 4. Si on compte dans ce sens, si on prend dans ce sens, on aura en position 3 et en position 5. Alors, le sens où l'indice est le plus petit, c'est ce sens. Alors, on aura ici en position 2 et ici en position 4. S'il faut noter, 6 atomes de carbone pour la chaîne principale, c'est X, plus le suffixe an, ça devient hexane, avec
les positions des substituants, ça devient le, le 4 méthyle, n'est-ce pas? Le 2 méthyle, hexane. On pouvait le constater, on a le 4 méthyle et le 2 méthyle hexane. N'est-ce pas? Vous allez me demander pourquoi ne pas commencer par celui-ci qui est le plus proche? Non. On lit dans le sens où l'indice est le plus petit, mais pour la priorité, c'est d'abord celle qui vient en première position. On respecte aussi l'ordre alphabétique. Lorsque vous voyez E, vous voyez M, qu'est-ce qui vient en premier à l'ordre alphabétique? C'est le E. C'est pourquoi on commence d'abord par l'éthyle avant d'attaquer le méthyle. On fait 4 éthyle, 2 méthylhexane. Alors, soyez en crainte de comment savoir, comment déterminer chaque radicaux en fonction du nombre d'atomes de carbone. À travers cette vidéo, je vais vous laisser une image, un tableau de quelques radicaux en fonction du nombre d'atomes de carbone pour vous faciliter la nomination. Avançons. Alors, nous poursuivons, nous allons dire, annotez bien, on dira quoi? Annotez bien, annotez bien. Le CH4, qu'on a encore appelé le méthane, est le plus simple, des alcanes. C'est le plus simple des alcanes. Ouais. N'est-ce pas? Le CH4 est le plus simple des alcanes. Ça a la structure d'un tétraèdre régulier. Ouais. Ayant la structure d'un ayant la structure d'un tétraèdre régulier. Tétraèdre régulier. Alors, comme vous pouvez le constater, le CH4 est le plus simple des alcanes, ayant la structure d'un tétraèdre régulier, selon ces représentations que nous allons faire au tableau. Allons-y. On a l'atome de carbone, on a C, alors, vous voyez, voilà le méthane, selon ces représentations, la structure d'un tétraèdre régulier. On va prendre la longueur de la distance et également la valeur de la mesure de l'angle. On aura là la distance CM. La distance CH est égale à 110 quoi? 110 PM. La distance CH est égale à 110 PM et l'angle ACH vaut 109 degrés. L'angle ACH vaut 109 degrés concernant le méthane. Avançons maintenant. Grand A, les alcanes acycliques. Alors, comme vous pouvez le constater, grand A, les alcanes acycliques. Petite nomenclature.
Nomenclature des alcanes. Que dit cette nomenclature? La nomenclature obéit à des règles définies par l'Union internationale de la chimie pure et appliquée. Alors, nous allons dire, le nom de l'alcane est obtenu de manière suivante. Rechercher la chaîne carbonée la plus longue, appelée chaîne principale. Identifier les groupes alkyles, encore appelés substituants. Numéroter les atomes de carbone de la chaîne principale en commençant par celui situé en bout de chaîne et le plus proche possible d'un substituant. S'il y a plusieurs substituants, la numérotation peut se faire dans les deux sens de la molécule. Le sens convenable se détermine comme suit. Faire la somme des numéros ou indices de position affectés au carbone porteur du substituant, puis prendre le sens correspondant à la somme la plus petite. Écrire par ordre croissant le numéro des substituants, puis prendre le sens conduisant au nombre le plus petit. Écrire le nom de l'alcane obtenu à partir de la chaîne principale, précédé des noms des substituants. Le classer par ordre alphabétique devant chaque substituant, préciser son indice de position. S'il y a plusieurs substituants identiques, utilisez les préfixes di pour 2, tri pour 3, tétra pour 4, qui ne sont pas prises en compte dans l'ordre alphabétique. Comme vous pouvez le constater, nous venons comme ça de donner cette règle de manière détaillée, comment nommer un alcane. Nous allons mettre certains alcanes sur le tableau pour pouvoir faire leur nomenclature. Allons-y. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai quelques structures au tableau. Là, nous allons parler de la numérotation des substituants. Alors, comment les numéroter? Nous allons tout simplement suivre la règle de l'UCPA. Alors, pour ceci, nous allons dire, on recherche la chaîne principale la plus longue. On compte 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Alors, que je prenne ça ou que je prenne l'autre, c'est le même nombre d'atomes de carbone, mais je préfère privilégier celle qui est en ligne droite. Alors voilà la chaîne principale la plus longue. C'est cette chaîne qui est la plus longue. Voilà la chaîne principale la plus longue. N'est-ce pas? Une fois que j'ai identifié la chaîne principale la plus longue, alors on compte, et s'il existe des substituants, il y a un substituant. Alors on va compter dans les deux sens. On va compter dans les deux sens et de telle façon à affecter au substituant le plus petit indice. Alors en comptant dans les deux sens, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire le substituant en partant par ici, le substituant c'est en position 2. Donc je peux faire numéroter. Je prends ici 1, 2, 3, 4, 5. N'est-ce pas? Ça, c'est le sens 1. Ou alors je commence ici 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le sens 2. Quand je prends le sens 1, je vois que le substituant est en position 4. Et quand je prends le sens 2, je prends le substituant en position 2. Alors, on va prendre le sens 2. Là, le substituant a le plus petit indice. On a le 2 méthyl pentane. On a le 2 méthyl pentane pour 5 atomes de carbone. Alors, on part. Deuxième, on va nommer. On recherche la chaîne principale la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5. N'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5.
n'est-ce pas? On voit que voilà la chaîne principale la plus longue. Voilà la chaîne principale la plus longue. On numérote 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le sens 1. Ça, c'est le sens 2. Dans le sens 1, nous avons quoi? Nous avons le substitut en position 2 et en position 3, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a plusieurs substituants, vous comptez leurs différents indices de position et vous essayez de sommer. Le substitut en position 2 pour le sens 1 et en position 3. Quand il fait 2 plus 3, ça donne combien? Ça donne 5. On part dans le sens, le deuxième sens. Dans le deuxième sens, il est plutôt en position 3 et en position 4. 3 plus 4, ça fait combien? Ça fait 7. On voit que 7 est plus grand que ce qu'on a trouvé précédemment. Alors, c'est le sens 1 qu'on va prendre en compte. En prenant le sens 1 en compte, on aura 2 et 3. Dans la nomination, ça va donner, on commence toujours par, en suivant l'ordre alphabétique, on va commencer, ça va faire le 3, le 3 éthyle, le 2 méthyle, le 2 méthyle, 3 éthyle, 2 méthyle, pentane. Trois éthyle, 2 méthyle, pentane. Alors, on poursuit. On vient là. On cherche la chaîne principale la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit que la chaîne principale la plus longue ici, là, elle n'est pas en ligne droite. Alors, voilà la chaîne principale la plus longue. Vous voyez, elle n'est pas en ligne droite. Il faut numéroter. En numérotant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça, c'est le sens 1. En numérotant ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a le sens 2. On a le sens 2. En prenant le sens 1, on a les substituts en position 3, position 4 et position 5. N'est-ce pas? 3, 4 et 5. Ça va faire 3 plus 4, 7. Quand on va ajouter également 5 dans le 7, là, ça va faire combien? Ça va faire tout simplement 12. On prend dans le deuxième sens 1, 2, 3 en position 3, en position 4, en position 3, en position 4 et en position 5. En position 3, en position 4 et en position 5. On voit que qu'importe le sens qu'on va prendre, si on prend le sens 1 ou on prend le sens 2, ça sera toujours la même chose. Alors, on décide de manière aléatoire, ça va toujours donner la même chose. Si c'est en position 3 et en position 4 et en position 5, ça va toujours donner 12. Alors, je vais prendre le sens 1. Manière aléatoire, déjà, pour cet atome de carbone, ça va faire heptane, n'est-ce pas? Heptane. Position, on a quoi? 2
1, 2, 3, 4. On a heptane pour 7 atomes de carbone. On attaque le suivant. Attaquant le suivant. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'est-ce pas? 8 atomes de carbone. La chaîne principale la plus longue. On va numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans les deux sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En numérotant maintenant, on a le substituant ici. En prenant ce sens, on aura le substituant. Dans le sens 1, le substituant sera en position 3, 4 et 7. 3, 4 et 7. Ça va faire 3 plus 4, ça va faire 7. 7 plus 7, ça fait combien? 7 plus 7, ça va faire 14. En prenant dans le sens 2, on aura en position 2, 4 et 5 et 6. 2 plus 5, ça fait 7. Plus 6, ça fait combien? Ça fait 13. Bon, on va prendre le sens 2 parce que le sens 1, ça donne 14. Lorsqu'on somme les indices, dans le sens 2, ça donne plutôt 13. On prend le sens 2, on va numéroter comme toujours. L'éthyle, ça va faire le 5 éthyle, le 5 éthyle, le 2, 6 diméthyle, au 8, ça fait octane. « 5 éthyle, 2, 6 diméthyle, 2, une fois là-bas en position 2, une fois en position 6, octane pour 8 atomes de carbone. Alors nous venons comme ça d'attaquer la numérotation des substituants. Nous avons une deuxième possibilité car des ramifications multiples. C'est qu'on a encore appelé les substituants substitués. Alors, on va identifier la chaîne principale la plus longue. Bien sûr, comme c'est visible, c'est en ligne droite. Voilà le substituant. C'est en ligne droite avec UA. On a là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sens 1, que moi je vais appeler sens 1. On a également 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que je vais appeler le sens 2. Dans le sens 1, le substituant est en position 5. Dans le sens 2, le substituant est en position 6. Bien sûr, c'est le sens 1 que nous allons prendre, car le substituant est en position 5. Alors, pour le nommer, comme j'ai dit, ce sont les substituants substitués, ramifications multiples. Alors, voilà comment on va le nommer. Déjà, il faut noter qu'il y a deux possibilités de le nommer. Cette première possibilité, position 5, on va mettre 5, 5, n'est-ce pas? On ouvre la parenthèse. 5, on ouvre la parenthèse. Ça veut dire que nous avons ça qui est un substituant. Dans le substituant, on peut encore nommer le substituant. C'est-à-dire le substituant a une chaîne, il a aussi ramifié. Le substituant est ramifié en lui-même. Ça va faire 5
faudrait alors tiens à noter comme ça pour dire que même dans le substituant, on peut dans le substituant, on peut substituer. Ça va faire 5 pour la substitution de la chaîne principale. Le substituant substitué, ça va faire 1 méthyle, 3 atomes de carbone, ça fait combien? Ça fait propyle. 1 méthyle propyle. 1 méthyle propyle. C'est-à-dire avec ces substituants substitués 5 et maintenant la chaîne principale, ça devient décane. 5 entre parenthèses 1 méthyle propyle décane. Ça, c'est une première possibilité. Il y a une deuxième possibilité, c'est-à-dire c'est ce genre de structure a un nom usuel, n'est-ce pas? On pourra encore le nommer comme suite. On va dire le 5 sec butyle. Décane. Voilà une autre appellation. Ce substituant a un nom usuel, le sec butyle. Ça va faire 5 sec butyle décane. Alors, vous venez comme ça de voir les différentes nominations, que ce soit numérotation de substituants ou alors des substituants substitués, car les ramifications multiples, comme j'ai dit, c'est encore appelé des substituants substitués. Capture d'écran.